Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler du choix définitif CompChance. Comme vous le savez tous, quand vous faites la procédure CompChance, vous avez la possibilité de faire au maximum 7 choix. Donc, si vous postulez par exemple en première année de licence, vous pouvez choisir 3 formations en licence et 4 formations en BUT. Et si vous postulez à partir de la licence 2 aussi jusqu'à master, vous pouvez faire jusqu'à 7 choix de formation. Donc, 7 choix d'université. Par la suite, si vous avez des admissions, donc si vous avez une admission, deux admissions, trois admissions, quatre admissions, vous allez devoir faire le choix définitif. Donc, quelle admission vous souhaitez garder parce que vous n'allez pas pouvoir vous inscrire dans plusieurs universités. Et même si vous avez qu'une seule admission, vous allez devoir faire le choix définitif. Vous allez me dire, mais si j'ai qu'une seule admission, ben, le choix est clair. Ben, ça peut arriver qu'il y a des personnes qui n'ont qu'une seule admission, mais l'admission ne l'intéresse pas parce que peut-être c'est hors de la France, peut-être les départements d'outre-mer. Donc, vous devez quand même confirmer votre choix. Donc, le but de cette vidéo serait de vous donner les critères à prendre en compte pour faire votre choix définitif. Donc, après, ça sera à vous de décider quels sont les critères que vous allez prendre personnellement. Mais avant de vous donner ces critères, je vais demander à ceux qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner, de liker et de partager. Allez, c'est parti. Alors, pour faire le choix définitif CompChance, vous devez vous connecter à votre compte CompChance. Donc, une fois que vous êtes connecté, vous allez vous rendre dans la partie Je suis accepté. Donc, c'est dans cette partie que vous allez pouvoir faire votre choix définitif. Mais dans une prochaine vidéo, on fera le choix définitif ensemble. Donc, comme je l'ai dit, le but de cette vidéo, c'est de vous aider à faire le choix définitif, donc à choisir l'université qui va mieux vous correspondre en fonction de ce que vous recherchez. Une fois que vous aurez fait le choix définitif et soumis votre dossier, vous allez recevoir votre accord préalable d'inscription, donc votre acceptation papier. Donc, je vous mets un exemple ici. Mais ce que vous devez savoir est que dans certains pays, une fois que vous faites le choix définitif, vous avez automatiquement l'accord préalable d'inscription. Mais dans certains pays, ça peut prendre du temps. Donc, ça peut prendre 2 semaines, 3 semaines avant de recevoir votre accord préalable d'inscription. Donc, si ça dure de trop et que vous n'avez pas encore votre accord préalable, n'hésitez pas à envoyer un message via votre messagerie CompChance pour demander à CompChance pourquoi est-ce que ça tarde, est-ce que vous devez fournir certains documents ou pas. Parce que pour ceux peut-être qui n'ont pas encore passé le bac et qui ont une admission, leurs dossiers vont être bloqués en attendant de fournir voilà, les documents qui montrent qu'ils ont bien eu le bac et tout ça. Soit ceux qui sont actuellement peut-être à un niveau inférieur, qui ont postulé à un niveau supérieur. Donc, je suppose, supposons que vous êtes actuellement en licence 2 et vous postulez en licence 3. Donc, vous devez fournir les documents montrant que vous avez validé votre licence 2 avant que CompChance ne vous délivre votre accord préalable d'inscription. Maintenant, nous allons parler des critères à prendre en compte. Sans surprise, le premier critère à prendre en compte lors de vos choix définitifs, c'est les frais de scolarité. C'est très important. Donc, avant de faire vos choix définitifs, il est important de regarder les frais de scolarité pour chaque université. Donc, comme je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo, bon, je vous conseille de voir la vidéo. Il y a des universités avec des frais de scolarité élevés. Donc, 2770 € en licence, 3770 € en master. Et de l'autre côté, des universités avec des frais de scolarité de 170 € en licence et 240 € en master. Donc, il est très important de prendre en compte ce critère. Parce que je sais que des fois, quand les gens reçoivent des admissions, ils sont pressés, ils ont envie de valider vite fait parce qu'ils ont peur peut-être que l'école leur retire leur admission. Donc, si vous voyez que les frais de scolarité sont élevés et qu'il vous reste des réponses, patientez. Parce que le choix définitif, c'est jusqu'au 30 mai. Donc, il faut patienter. Parce que si vous faites le choix définitif, après, ça serait difficile de revenir en arrière. Donc, CompChance peut peut-être vous laisser changer votre choix définitif, tout comme il peut vous refuser. Donc, il faut patienter. Voilà, il faut patienter. À moins que l'université ne précise que vous avez peut-être une date limite donnée pour vous décider si leur admission leur intéresse ou pas. Sinon, dans le cas contraire, il faut patienter. Parce que si vous choisissez une école avec des frais de scolarité élevés, mais que vous n'avez pas suffisamment les moyens, arrivé en France, vous allez avoir des difficultés à payer les frais de scolarité et ça peut avoir des répercussions sur vos études. Parce que si au lieu de peut-être aller à l'école, vous passez beaucoup plus de temps à aller travailler, ça peut vous pénaliser. Voilà.
En deux aussi, le critère que vous pouvez prendre en compte avant de faire votre choix définitif, c'est le classement des universités qui vous ont donné les admissions. Donc, il faut voir à quelle position se classent ces universités parmi les universités françaises. Et bien sûr que toutes les universités françaises sont reconnues pour offrir des formations de qualité, mais je sais qu'il y a des personnes qui recherchent l'excellence, donc qui recherchent comment dire, les meilleures écoles en France. Donc, si c'est le cas, vous pouvez aussi toutefois regarder le classement des universités françaises. Donc, vous pouvez regarder sur des sites comme l'étudiant, Figaro, etc. Donc, je vous mets par exemple un exemple de classement. Donc, n'hésitez pas à faire des recherches sur Google pour voir le classement des universités françaises. Et pour faire le choix définitif, vous pouvez toutefois regarder aussi le contenu des formations. Donc, vous pouvez comparer les contenus des formations des universités qui vous ont accepté avant de faire votre choix définitif. Parce qu'il y a des écoles qui proposent des fois de faire des stages ou par la suite d'être en alternance et d'autres non. Voilà. Par exemple, en licence 3, tu peux voir que dans certaines universités, vous avez la possibilité de faire un stage et dans d'autres non. Donc, il faut toutefois vérifier toutes ces informations et faire le meilleur choix pour vous. Avant de faire le choix définitif aussi, il est très important de prendre en compte le coût de la vie dans les villes où vous êtes accepté. Donc, je parle particulièrement du logement. Donc, il faut voir est-ce que le logement il est cher ou il est moins cher. Est-ce que le logement il est accessible. Donc, avant de faire le choix définitif, essayez de faire à peu près quelques recherches pour voir dans quelle ville vous avez beaucoup plus de chances d'avoir, comment dire, un logement. Peut-être si dans quelle vous avez plus de chances d'avoir peut-être des connaissances ou des personnes qui peuvent vous aider à trouver un logement ou que vous voyez que les logements sont accessibles. Donc n'hésitez pas à regarder le classement, comme je l'ai dit, de Figaro, de l'étudiant et tout ça. Donc ils en parlent beaucoup. Et n'hésitez surtout pas à aller sur les groupes Facebook. Ça, c'est très important. Vous recherchez les groupes Facebook des villes et là-bas, vous allez poser des questions. Donc, des gens qui sont déjà sur place vont pouvoir vous donner leur avis sur le coût de la vie, du logement, l'accessibilité des logements. Est-ce que c'est plus facile de trouver des logements dans les villes ou pas? Mais je vous conseille aussi, en recherchant les groupes, essayez de voir les groupes où les publications sont récentes. Parce que des fois, ça arrive qu'il y a des groupes qui sont créés, mais tu vois que peut-être ça fait un an ou 2 ans, il n'y a pas eu un seul message ou il n'y a pas eu d'interaction. Donc, essayez de regarder les groupes où les messages sont plus récents. C'est très important. Donc, je pense aussi que les gens qui sont déjà sur place, qui vivent toujours ces situations, ils vont pouvoir mieux vous donner les informations que les sites comme l'étudiant. Même s'ils font du bon travail, vaut mieux que ça soit entre nous les étudiants étrangers. N'hésitez pas aussi à envoyer des messages aux gens qui sont dans ces groupes pour leur demander leur avis sur les jobs étudiants. Est-ce que c'est plus facile de trouver des jobs étudiants dans ces villes ou pas? Je sais que c'est pas facile de trouver un job étudiant, peu importe la ville, mais dans certaines villes, c'est un peu plus facile que dans d'autres villes. N'hésitez pas aussi à m'envoyer des messages si vous avez des questions sur certaines villes. Je n'ai pas les informations sur toutes les villes, mais je peux peut-être vous donner mon avis sur certaines villes. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram ou sur Facebook pour, voilà, pour me poser vos questions. Vous pouvez aussi toutefois prendre en compte la vie étudiante. Est-ce que la ville est un peu animée? Est-ce qu'il y a des activités estudiantines? Est-ce qu'il y a des activités dans la ville? Comment ça se passe, la ville animée? Je sais qu'il y a des personnes qui sont peut-être dans les villes, peut-être des villes mortes ou, voilà, je dirais plutôt mortes. Des villes très calmes où il n'y a rien, il n'y a pas d'activité. Je sais que ça va être compliqué pour eux parce qu'ils ne sont pas habitués. Et en plus, il y aura beaucoup la solitude, etc. Ça va avoir beaucoup d'impact sur les études. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de ces personnes. N'hésitez pas aussi à rejoindre mes groupes WhatsApp que j'ai créés. Comme je l'ai dit, après, je vais essayer de contacter des connaissances pour qui vous donnent leur avis sur les villes. Donc, pour vous aider aussi à faire vos choix définitifs. Et pourquoi pas vous aider sur d'autres sujets par rapport à ces villes. Donc, parmi tous ces critères que je vous ai donnés pour vous aider à faire votre choix définitif, moi personnellement, je vous conseille de prendre en compte les frais de scolarité, le coût de la vie dans ces villes, l'accessibilité des jobs étudiants, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément les moyens. Si après 2, 3 mois, s'il n'a pas de job étudiant, ça va être très compliqué pour lui. Donc, il faut tenir compte de ça. Et la vie estudiantine, voilà. Il
faut tenir compte de ces quelque chose. Parce que le reste, en réalité, comme je l'ai dit, les universités françaises sont reconnues pour offrir des formations de qualité. Allez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Et n'hésitez pas aussi à m'envoyer des messages pour me dire quel genre de vidéo aimeriez-vous que je fasse. Et on se dit à la prochaine, les amis.